Bonjour les amis, c'est Cédric ici à l'appareil. J'espère que vous êtes en forme. J'ai dans cette vidéo envie de vous partager une notion qui est la notion des potentiels dans la quête de savoir qui on est, dans la quête de se comprendre, de se connaître. Parler de ces potentiels, ça me semble intéressant. Pour la raison suivante, c'est que habituellement lorsque l'on cherche à savoir qui on va essentiellement faire référence à notre passé. C'est-à-dire, on va prendre en compte nos accomplissements, nos succès, nos échecs. Nos qualités et nos défauts vont être basés sur nos expériences, nos réactions, ce que l'on a démontré, mais tout à avoir à propos du passé. Et c'est évidemment assez incomplet puisqu'il serait assez intéressant, je crois, en tout cas personnellement, qu'il serait assez intéressant d'aller chercher du côté du futur, du côté de ce qui pourrait être de manière à avoir une meilleure idée de qui nous sommes, puisqu'évidemment, en fait, on a un certain nombre de potentiels en nous, un certain nombre de compétences, de qualités, de choses qu'on peut exprimer d'une autre façon aussi. Et en fait, vous l'imaginez assez facilement, je pense qu'on a un sacré paquet de potentiels en nous. En tout cas, si vous pensez à vous-même, vous devez sentir qu'il y a des potentiels en vous, mais qui ne sont peut-être pas forcément exprimés actuellement, ou alors pas complètement. C'est justement là que je veux en venir. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez exploité une certaine partie de vos potentiels, mais probablement pas tous. Et l'ensemble de vos potentiels concerne ce que vous avez déjà exploité et ceux qui sont encore à expérimenter à compter d'aujourd'hui et pour le temps qu'il vous reste. Comment est-ce qu'on fait pour aller faire l'expérience des potentiels qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas exprimés? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit de trouver quel est le nœud que vous avez fait inconsciemment pour vous empêcher vous-même d'exprimer ces potentiels-là. Parce qu'il n'y a rien de bloqué chez vous, il n'y a rien qui ne va pas chez vous, et il n'y a pas non plus quelque chose que vous êtes et quelque chose que vous n'êtes pas. Vous êtes potentiellement absolument tout. Ensuite, il y a ce que vous choisissez d'être et ce que vous choisissez de ne pas être, ou ce que vous ne choisissez pas d'être. Mais dans l'absolu, vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez. Seulement, vous devez le décider. Et ensuite, vous devez vous assurer que le potentiel en question est libéré. Il n'est pas entravé par quelque chose qui serait un frein, un blocage ou quelque chose d'inconscient qui pourrait correspondre, par exemple, à vous conformer à ce que vos parents attendaient de vous quand vous étiez petit. Et du coup, inconsciemment, vous continuez de fonctionner selon ce schéma que vous avez appris. Et forcément, eh bien, c'est une partie de potentiel qui est en vous qui ne s'exprimera pas, parce que vous avez le sentiment que vous allez probablement trahir quelque chose d'important en vous et voilà, ça serait me renier. Et en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Franchement, je fais du scan thérapeutique depuis des mois. Je pense que j'ai vu plus d'une centaine de personnes. Et il y a vraiment un point commun qui ressort, je ne peux pas dire tout le temps, mais c'est vraiment dans la très 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 grande majorité des cas, c'est la relation à papa et à maman qui n'est pas intégralement nettoyée. Et je ne fais pas exception à la règle, évidemment. Et évidemment, en fait, il y a quelque chose ici qui vient appuyer sur le frein. Et en fait, c'est intéressant d'aller chercher ça. Donc, mettez ça de côté, mettez cette idée de côté pour l'instant et allez simplement chercher ce que potentiellement vous pourriez être. Et que jusqu'à aujourd'hui, vous constatez que vous n'en avez pas encore fait l'expérience. Mais il y a quelque chose qui vous appelle dans cette direction-là. Donc, allez chercher les potentiels, les choses qui vous font envie, les choses que vous aimeriez être, faire, avoir, les expériences que vous aimeriez vivre, et posez-vous la question, mais finalement, qu'est-ce qui m'empêche pour de vrai, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, qu'est-ce qui m'empêche d'aller exprimer ce potentiel-là? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une loyauté? Est-ce que c'est une autorisation que vous ne vous donnez pas? Peu importe. Mais essayez d'aller creuser de ce côté-là. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!